Yo, jour de départ pour la Malaisie. Je suis pas prêt du tout, je suis en train de faire mes bagages. Je crois qu'il est 11h30, 11h, je sais pas. Le vol il est à 20h45, je suis pas du tout prêt. Alors on allait prendre des transports, sauf que j'étais en retard. Ah c'est bon. Donc ça veut dire qu'on est obligé de prendre le Uber. On vient d'arriver à l'aéroport, mais je suis KO comme si on venait de prendre l'avion, alors qu'on l'a même pas encore pris. On attend Djibril pour enregistrer et après c'est parti le voyage quoi. Et je vais manger aussi parce que j'ai très faim. Je suis faible. On a fini d'enregistrer. On a passé les... Comment on appelle ça déjà ? Ouais, les portiques de sécurité. C'est bon, tout est bon. Et On va manger maintenant. Ah ouais, on va manger parce que j'ai pas mangé du tout. J'ai vraiment faim. Donc allons manger. Forcément. Tu me fais des coups de jus depuis tout à l'heure, j'aime pas. J'aime pas du tout. On attend nos plats. Enfin, nos plats. On attend nos burgers. Coucou, Il y a Djibril là, si vous voyez pas. on est au McDo et j'ai pris le nouveau burger steakhouse. Crash test, on va là c'est bon. Moi j'ai juste craché. Ah, Lol. T'as pris quoi toi? j'ai pris un Big Arch de luxe avec des oignons CBO. Oui, pas comme ça lui. Alors Il est malade. on est à la porte d'embarquement. Parce que là il est 19h49. Là c'est L'enregistrement vient de l'équipage qui finir. entre. Qui embarque, ouais, tu vois, là, en rouge. On rentre dans l'avion et c'est parti pour New Delhi d'abord. Ouh là là, il fait un peu chaud là. C'est parti pour New Delhi et après direction Kuala Lumpur. Pour moi là on n'a pas payé pour moi. C'était il y a deux mois. Je sais pas vous, mais moi je suis dans l'avion. Voilà, c'est juste une info comme ça. Vous faites ce que vous voulez. Mais ouais, du coup là, 20h25, on part dans 20 minutes. Ça fait 5 minutes qu'on a décollé, je trouve que ça fait vraiment longtemps là. Donc il faut qu'on atterrisse vite. Parce que je m'ennuie déjà. Les gars, ayez la vision sur cette boisson, c'est vraiment un bon bail. Alors voilà ce qu'on mange aujourd'hui. Je sais pas trop c'est quoi. Attends, c'est quoi ça? Je sais pas. C'est Potato, tikka, chickpea, chats. potato tikka. Et ça c'est quoi? C'est chicken forestier. Mais ouais. Alors actuellement il est 4h22 et on vient de manger le petit déjeuner. Parce qu'en vrai l'heure locale d'Inde il est déjà 7h30 à peu près. Ah hop. On est encore loin d'arriver quoi. On est arrivé à New Delhi, donc là on va faire l'escale. Cette fois-ci dans l'avion pour Kuala Lumpur. On a 5 heures de vol environ et après c'est fini pour l'avion. On est arrivé en Malaisie. Force à nous, Ouais. parce que c'est vraiment long finalement. Dernière ligne droite. Let's go. Je sais pas vous, mais moi je suis arrivé en Malaisie à Kuala Lumpur. On va sortir des frontières vite, j'espère, et prendre nos bagages vite, j'espère. Ah oui, il faut vraiment savoir qu'on a très faim parce que on n'a pas mangé. Enfin, si j'ai mangé, mais bref, j'ai très faim, je suis fatigué. Hâte d'arriver à l'hôtel. Enfin, ouais, Airbnb. Hop, elle va se voir toute seule. C'est bien, tu l'as fait. C'est ça là, c'est vrai. Portée, tu vois encore, mais j'hallucine. Là, on attend le Uber de Malaisie. Mais ouais. Je passe. Des balles.
Là, on arrive aux ascenseurs. Oh, je t'appelle ou quoi? Ah bah voilà. Oula, oula. C'est quoi ça? Wesh. Y'a quoi? Il y a écrit out of service. Ah, vas-y, on s'en tire. C'est quoi ce code-là? Il y a combien d'étages là? Il y a 51 étages. Peut-être que. Je sais pas si c'est assez. Hein. Ouais, c'est quoi ça? Je crois que ça c'est notre logement, je suis sûr. On va découvrir ensemble. Ok. J'aime bien. Ouais. Très très beau logement. Si vous pouvez prendre la. Il y a un problème de logistique là. Oh, très beau logement. Franchement, j'aime beaucoup. Oh. Ah ouais, Ça, là, ça fait 33e étage. Tu vois, vous voyez? Et là, vous vous dites, ouais, si on fait un crash d'avion, on vit. On vit pas. Ah, ça va, c'est bien, la sauce. T'as mis les trois? Ouais, j'ai mis. Ah, j'ai mis ça là, je fais. Ouais, j'ai mis les trois. Demain pour du coup, la première journée de Kuala Lumpur. Première. Je filme pas là? Ah, si, je filme. Ok. Du coup, première journée à Kuala Lumpur. Là, vous voyez, c'est les tours Petronas. On va manger le petit-déj parce qu'il est 9h56. On a très bien dormi en vrai. Je crois que j'ai pas de décalage horaire parce que j'ai fait une nuit normale. Et on va découvrir la ville. Voilà. Bonne journée à tous. Salut. Pour commencer la journée, match à la vie. Je vous montre le logement qu'on a. C'est très grand. They print my message in the Saturday Sun. I had to Ça, c'est tell bon. them why it's Saturday. Limonade en vrai. Mais si, j'ai déjà goûté. C'est quoi? En fait, c'est quoi? Il y a de la viande à Je sais pas l'intérieur. où est Alors là, je pense qu'on va prendre le métro. Ou je sais pas, mais on va le prendre. Pour aller peut-être à KL Central. Ou pas. Ça, c'est le ticket pour le métro là. C'est cool, mais vas-y. Mais attends. Quoi? Please catch card or token. Wesh. Ah Now I talked about equality, and it's true whether you're wrong or you're right. C'est pas trop dépaysant en vrai. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un. Il y a pas des clés là? Ah si. C'est un mélange entre une ville très développée et genre pas trop. Enfin, c'est trop bien. Ouais, tradition, modernité. Vraiment, c'est ça qui est bien. Là, on est au C'est quoi déjà? Théan. Vas-y. Aujourd'hui, on est à un temple mythique un peu de Malaisie. Très cool et j'espère que on va visiter. Et on vous dira. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. On vous explique. On était à une mosquée, c'est une des grandes mosquées de Kuala Lumpur. Et de base, moi, j'avais pas trop envie de visiter. Enfin, j'avais la flemme juste. Et sauf que Djibril lui priait. Et on s'est dit, avec Tiffany, vas-y, on va quand même visiter et tout. Et sauf qu'on ne savait pas, c'est que c'était un peu un guet-apens, c'était un tour guide et on savait pas. On a commencé à nous passer des habits et tout, genre en mode pour avoir des vêtements longs, etc. pour qu'elle soit voilée et tout, puisqu'on rentre dans une mosquée. Et on a fait le tour guide qui a duré genre 45-50 minutes. Franchement, j'avoue, moi j'étais pas prêt à ça. En fait, On était pieds nus, puisqu'il faut retirer ses chaussures et tout. J'avais trop mal aux pieds, vraiment premier degré. J'avais vraiment mal aux pieds, mais vraiment. Sinon, enfin, à part ça, vraiment c'était très cool d'avoir quand même un petit background, que ce soit religieux ou architectural ou peu importe. Donc là, on se dirige vers où t'as dit? Petaling Street. Petaling Street. C'est le Chinatown. Ah voilà. Et autour, il y a aussi de la street art. Et ça que j'ai hâte de voir. Arrivé à Petaling Street Market, franchement c'est très beau. Et là, si vous savez pas, c'est le deuxième plus grand bâtiment du monde après le Burj Khalifa
de je sais plus quoi là. Le Burj Khalifa d'où déjà? De Abu Dhabi. Non, n'importe quoi. De Dubaï. Elle a pas billet. On va manger un truc typique de Malaisie apparemment. Ça ressemble à ça. Voilà. Je pense que ça a l'air grave bon. C'est bon, c'est du chicken, du cheese. Très bon. Je sais pas si vous me voyez, je vais vous faire un review. Alors il y a moyen que là ce soit archi pas cadré et tout, mais c'est pas grave. Les gars sont partis aux toilettes et donc je m'occupe comme je peux finalement. Moi j'ai pris un beef rôti, et franchement c'est super bon, c'est un peu épicé, mais genre légèrement. Et vu que moi je suis pas très tolérante au piquant, bah voilà. Je vais donner un 7 sur 10. Non, 7,5. Un bon 7,5. Alors, je suis censé acheter des lunettes parce que j'ai plus de lunettes. Enfin, j'ai oublié mes lunettes en France tout simplement. Je sais pas si vous trouvez que ça me va. Les gars, là, je viens d'acheter. On est au marché en fait. C'est quoi, comment il s'appelle le marché? Penningland. Pardon, non, c'était pas une blague. Petaline Market, Street Market. Et en gros, bon, c'est un marché basique quoi. Et forcément, c'est que du faux. J'ai acheté des lunettes. Lunettes Louis Vuitton à Skip. C'était genre 7 €. Attends, c'était 35 RM, RYM là. Je sais pas comment on dit la... C'est quoi la monnaie? Comment on dit? Ringgit? Ringgit. Donc avec 35 ringgit, ça fait divisé par 5, ça fait en fait 7 € quelque chose, 7,50 €. Et franchement, ça vaut le coup. Enfin, j'avais besoin de lunettes, j'avais pas envie d'acheter des lunettes chères, il n'y avait pas besoin. Donc... Non, par contre, ouais, le truc c'est que ça sent beaucoup le durian et sauf que le durian ça sent la poubelle. Et je me rappelle déjà de cette odeur là et vraiment c'est dur. Ouais. Thank you, sir. Mais c'est quoi l'autre en bleu derrière là? Là on est au street market, street. Enfin en gros c'est un endroit où il y a que des trucs street art, voilà, que des trucs de street, genre des... Je sais même pas comment expliquer ça, mais c'est des trucs comme ça. Regardez, voilà, les gens ils sont là comme ça, ils kiffent leur vie et tout. Ah, on est là. T'es branché plante. Là on est au parc botanique Taman Perdana, je sais pas quoi. Ah, c'est ce Enfin, j'ai un peu mal respecté le nom, mais ouais, du coup on va juste se poser parce qu'en vrai on a quand même beaucoup bougé, donc là on prend juste un petit parc comme ça pour être bien et se promener un peu. De toute façon, on a du temps. C'est là. Ça peut pas. Ouais, 5 et 26 en vrai. 5 et 26 et... C'est intéressant. Alors on vient de finir de se baigner et du coup c'était grave cool, piscine débordante, on voit sur les tours Petronas et tout. Et là on vient de se doucher et tout et on va ressortir pour manger dans un street market à côté d'ici. Alors là on est revenu à ce qu'on était ce matin, mais vu que là c'est le soir et c'est un truc de nuit donc c'est un peu plus animé. Je sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de monde. Donc je sais pas où donner de l'œil parce qu'il y a beaucoup de markets, il y a beaucoup de trucs. Genre là, vraiment, je sais pas où donner de l'œil. Mais c'est stylé en vrai. I took my baby on a Saturday rain. Boy, it's not go with you, we're one and the same. I believe in miracles. And a miracle. Moi je vous dis juste, quand vous allez en Malaisie, n'ayez pas de torticolis. Parce que vu comment c'est haut, il faut vraiment tourner sa tête 360, 180, tout ce que vous voulez, mais c'est très très haut. Donc soyez prêts avec votre cou. Genre, c'est pas un torticolis, mais j'ai mal au cou. Petronas 1, Petronas 2, voilà les deux tours Petronas. Vraiment, c'est les twins. En fait, c'est détenu par la famille Petronas. C'est vrai? Oh, Hello. Hello.
Deuxième journée à Kuala Lumpur. Alors là, il faut savoir que je carbure à 3 heures de sommeil parce que j'ai pas réussi à dormir. Enfin, je me suis endormi, il était 4 heures du matin pour se réveiller à 7h05, un truc comme ça. Enfin, j'ai pas réussi à gérer le décalage horaire alors qu'en vrai, on a eu une journée très chargée, mais apparemment, j'étais pas assez fatigué. Mais bref, aujourd'hui, on va aller au Batu Caves, enfin les grottes de Batu. C'est là où il y a les 272 marches colorées là en Malaisie. Et ça va être intéressant, j'espère. Et on va partir. Voilà, il est 8h15. On va partir très bientôt. Voilà, Tiffany et Djibril qui finissent de se préparer ici. Voilà, allez, bonne journée. Il y a énormément de pigeons et je trouve ça horrible. Mais vas-y, c'est bon. Il y a même des petits singes et tout. Ça, c'est stylé. Ouais, je suis comme ça, tu tiens un pigeon sur toi. Non, là. La pluie, hein, c'est bon. C'est rec. Ouais, c'est bon. Oh my god. Là, on est à. Je sais pas si on voit en fait. Attends, on voit quoi là? On voit rien là? Bah, on voit rien du tout. Mais c'est toi qui gères, je vois pas l'écran moi. Ah oui. On est à Batu Caves et là on va monter du coup les 272 marches Coloré que vous voyez. ouais, colorées que vous voyez. Il y a du monde, il y a de l'ambiance et il y a pas d'ambiance. Des pigeons. Il y a des pigeons, il y a des singes. Down your face, and you feel like yours the only heart to break. When you come back home and all your lights are out, and you get used to no one else being around. Oh, I'll be there when you need a little love, God. En train de descendre les marches de Batu Caves. Franchement c'est très beau. Genre là vous voyez les marches derrière moi et tout. Et... Ира, ну я видео снимаю, ну ё-моё. Bref, je disais du coup que c'est très stylé et ça en vaut la peine. Et pour le coup je pensais que ça allait être plus fatigant que ça parce que quand on entend 272 marches c'est beaucoup, mais vraiment c'est normal. Genre j'ai pas eu à me plaindre en vrai, je pense. Enfin on l'a fait en franchement 10-15 minutes même pas. Tu vois, il a dit no picture en fait. J'aime trop jouer avec eux. En fait, moi j'ai faim donc je pense que je propose qu'on aille prendre un petit déj. Vas-y, En vrai, là j'ai vu des restos, mais. Non, Ah, très moi je bien. mange pas les trucs des Indiens. Ok. Bah voilà, c'est dans la boîte. Voilà, Luc, t'as entendu? Ils vont mettre du curry dans mon pain au chocolat, je vais crier. Bon, personnellement je trouve que c'est pas surcoté. Ouais, je trouve aussi. Mais c'est un très beau cadre à faire. En fait, c'est exactement comme sur les photos et j'aime bien. Ouais, c'est ça. Et note, il a pu filmer du content pour vous, donc c'est assez agréable à Pour faire voir. plaisir en fait. C'est ça, Ouais, en fait. tout- Pour la commu. Petit cadeau. Tout pour la mif. Là, on est en train de regarder où est-ce qu'on va après, parce qu'en vrai, on a fini Batu Caves. Je pense pas qu'on va faire d'autres caves. Il y en avait d'autres payantes, Ramanaya, tout ça. En vrai, vraiment, premier degré, dans la cave, il n'y a pas plus d'expérience que ça. C'est un pèlerinage à la Bah en base fait, c'est des juste que bases. tu auto-observes quoi, y a pas grand chose à faire. Ouais. C'est juste un truc à observer. Comme je te dis, tu vas dans une mosquée, les gens ils sont en train de prier, ça là, je dis, il n'y a pas d'expérience. C'est leur prière, oui. Réel ou pas? On va chercher quelque chose à faire, parce que on a fini notre journée, il est 10h quoi. 10h17, on n'a rien à faire. Ah, ça... On retourne à la piste. Là, on est au pavillon, enfin c'est le centre commercial pavillon, ça s'appelle. On va acheter quoi en fait? Enfin, on fait quoi ici? Pour manger. Ah oui, on va manger parce qu'en fait, on n'a toujours pas mangé le petit déjeuner. En gros, on est là, on a monté 272 marches sans avoir mangé, sans avoir bu, rien. Voilà ce que je goûte là. C'est les croissants. Là, à l'intérieur, c'est chicken cheese. Donc, ce sera mon petit déjeuner. C'est très bon. Donc, Montre l'intérieur un peu. derrière, c'est ça. Oh là là, il est timide lui, hein. Voilà. Derrière, c'est ça. Franchement, très bon. Très bon. Je sais pas si vous voyez l'intérieur, mais c'est au poule, trop bon.
là on a fait une petite pause piscine et du coup là c'était pour se reposer un petit peu en même temps. Et là on va direction le supermarché pour aller faire quelques petites courses pour manger, pour tester un peu tout ce qu'il y a de local et tout. Et on va manger ça au jardin botanique à Kuala Lumpur. C'est un très beau jardin botanique qu'on avait vu hier là. Et du coup on y retourne parce que on avait quand même kiffé. Et on va genre goûter tous les aliments là-bas. Bon, en fait on devait aller au Lulu Hypermarket, genre c'est un truc très connu en Malaisie, etc. Problème, sauf qu'on est arrivé, on a pris le Uber et tout, on est arrivé à l'hypermarché et c'est fermé, on comprend pas pourquoi. En fait on regarde sur internet et tous les magasins Lulu Hypermarket, tout connus là, et ils ont tous disparu. Donc ça veut dire que genre là, on s'est déplacé pour rien, sachant que sur Google Maps il y a marqué que c'est ouvert et tout, vraiment je comprends pas. Bref, donc là on va marcher jusqu'à un autre hypermarket. Bon, du coup on arrive au centre commercial. Mais on espère que ce soit le bon parce que... Troisième tentative parce que le premier il était fermé, le deuxième c'était pas un centre commercial, c'était pas un hypermarché plutôt. Là on verra. Franchement on commence à être fatigué, ça commence à nous tendre, mais on a confiance. Ouais. On vient de rentrer, on a acheté des trucs comme ça pour manger. Je sais pas si vous voyez, mais c'est stylé. C'est des nouilles en tout cas. Askip c'est le numéro 1 en Malaisie. Et on va goûter ça devant la télé. Bon appétit à tous. Non. On ressort une dernière fois. En fait là on vient de nager, c'était trop bien franchement, enfin c'était trop bien. Il y avait trop de gens à la piscine, mais on vient de nager et on s'est posé tout tranquille. Et ah oui, à part la piscine elle est trop touristique parce qu'il y a des tours Petronas juste devant, donc en fait trop de gens. Mais bref, du coup là on va juste se balader et manger un petit dessert, une glace, un truc comme ça. Bon, du coup là, on était encore au Jalan Alor Market. On était sur une descente un peu bizarre. Vous voyez les descentes où genre les restos ils jettent leurs déchets derrière et ils jettent leur eau et tout. J'ai glissé sur l'eau et forcément vu que je me suis fait les ligaments croisés, en fait j'ai glissé, mon genou il a tourné et je me suis fait grave mal. Encore une fois. Je boitais vite fait mais bon là ça va un peu mieux. J'ai encore mal mais en vrai douleur acceptable, franchement ça va. Bref, tout ça pour dire que là on va rentrer. Il est 23h40 et demain on doit rendre le logement à midi, sauf que notre vol il est à 13h pour aller aux îles Perhentian, bref, c'est un peu long, mais on doit partir à 10h pour aller à l'aéroport, etc. Voilà, donc bonne nuit, ça c'était mardi et on se retrouve mercredi. Donc là, on vient de partir de Kuala Lumpur, on vient d'arriver à l'avion et Dieu merci, on a réussi à avoir l'avion. En vrai, on n'était pas si en retard que ça, franchement, ça allait très bien. Et le truc, c'est quoi? On va prendre l'avion de Kuala Lumpur jusqu'à Kota Bharu. Et de Kota Bharu, il faudra prendre une navette jusqu'à Besut. Et à Besut, on va prendre un ferry jusqu'aux îles Perhentian. On va rester 3 jours là-bas, franchement, trop cool. J'espère que ce sera bien. Et de base, on avait pris un logement sur Besut. Finalement on a annulé parce que c'était pas sur l'île. On s'est dit il vaut mieux dormir sur l'île et tout, etc. Mais c'est juste que moi j'avais peur de prendre un logement qui était quand même assez cher et pas forcément de bonne qualité. J'avais peur surtout au niveau sécurité pour les affaires et tout. Parce qu'en vrai on est là juste pour dormir. Mais bon finalement on a pris un logement, on a réussi à annuler le logement de Besut et prendre un logement sur l'île directement. Donc on va voir. Alors on est arrivé à Besut, on a pris un Grab du coup de Kota Bharu l'aéroport jusqu'à Besut. Et là on attend le ferry pour aller jusqu'à l'île. Et en vrai c'est pas cher, hein. Le taxi c'est pour 50 km, c'est genre 20 € pour 3 personnes avec les bagages. Et le ferry c'est 35 ringgit, donc ça veut dire un peu moins de... C'est quoi, 7-8 € à peu près je crois. No
On vient d'arriver sur la plage de l'île Kessil, c'est ça hein? Kessil, ouais. En fait, je sais pas où exactement on est arrivé, mais on est arrivé là où il faut pour aller à l'hôtel. C'est ce qu'on nous dit. Maintenant, guettez comment c'est beau. Bah, guettez juste. Et bah, du coup, on va marcher jusqu'à l'hôtel, sauf qu'on a des grosses valises parce que comme on est bête, on a pris des grosses valises de soute. Tout ce qu'il faut pas faire. Ah ouais, donc c'est pas nous. Donc nous, on va devoir marcher. Bref, vas-y, c'est pas grave. Mais ouais, il y en a, ils ont des quads et tout. Nous, apparemment, bah, on va marcher jusqu'à l'île bah, avec nos propres forces, mais c'est pas grave. Dieu fait qu'on peut marcher. Donc on marche. Mais les gars, on ramenait même pas de valise. Ah Moi je suis un Radjet, je porte les valises des Bref. Bah ouais. Hein. Ça là, je sais pas si vous voyez, c'est le nom de notre hôtel. On y est bientôt hein. Mais on n'y est pas encore. Non, non, c'est du jus, vous savez pas vous. Vous savez pas. Wesh, depuis tout à l'heure il se plaît mon frère. Voilà. Faut juste voir comment je transpire. Là, je trouve que je transpire bien. Vraiment, c'est terrible, mais bon. On appelle ça l'aventure l'aventure. Donc, soyez forts. Vous voyez là j'ai fait le room tour. C'est fini. Mais littéralement, j'ai fait le room tour. c'est que ouais, oui, en fait. Bon, il y a la salle de bain là. Mais en gros, oui, c'est vraiment. Je vais parler là. En vrai, bah, c'est vraiment un hôtel cheap. Mais on l'a fait parce que. Enfin, on aurait pu aller au bord de la mer et tout, mais c'est beaucoup plus cher. C'est vraiment. Bah, là, on en a eu pour 200 € les 3 nuits. Et. 150 € la nuit pour à côté. Ouais, c'est genre 150 € la nuit, mais au bord de mer. Donc ça veut dire beaucoup plus cher, 3 fois plus cher. Quoi. Arrivé sur la plage, l'eau elle est bien, il fait beau, c'est cool, on profite de la vie et c'est parti pour nager. Salut, alors là on est jeudi, sauf qu'en fait on devait avoir snorkeling on doit avoir snorkeling à 10h. Il est 9h54 parce qu'on vient juste de se réveiller tellement on est fatigué et on a oublié de... Enfin, j'ai mis mon réveil à 8h30 sauf qu'on s'est réveillé 1 heure plus tard. Bref, on est en retard. On est en train de faire du snorkeling, en fait c'est de 10h à 15h et on voit 6 points différents, enfin là on en a vu 3, on a vu des tortues géantes, on a vu quoi d'autre? On a vu des variétés de poissons, plusieurs variétés de poissons et on a vu aussi des petits requins, genre des baby sharks et franchement c'est grave cool, on prend beaucoup de temps pour nager et tout et genre il n'y a personne qui nous presse, on prend le temps qu'on veut, c'est vraiment cool. Là on fait une pause manger et tout et après on repart. On vient de finir le snorkeling là et on va revenir à Romantic Beach parce que vraiment c'était une beach très stylée, une plage très stylée. Viens par là. Guettez comment Tiffany elle est saoulée. Guettez juste. C'est même pas drôle. Arrête ça. C'est de l'entertainment. On est à Romantic Beach et franchement c'est très romantique. Enfin en vrai c'est une très belle plage qui est assez qui est pas très fréquentée. Genre c'est pas bondé comme des plages françaises par exemple. Et vraiment je trouve ça trop bien. Les gens profitent avec leur famille ou en couple ou en amis ou en je sais pas bref mais c'est vraiment cool. Je vous montre un petit peu. Alors là, on revient de Romantic Beach, on est toujours mercredi. Hein? Ah, on est jeudi? Ah, on est jeudi, bon voilà. Et là, il est 19h44, on va manger.
Sauf que j'ai la flemme de prendre la caméra et vous montrer, etc. Donc je laisse respirer la caméra et on se voit demain ou peut-être après manger, je sais pas. Mais en tout cas, bonne soirée à chacun. Yo, on est vendredi, on vient de se réveiller et on va manger le petit déjeuner. Il est 9h... combien? Il est 9h12. Et il fait beau aujourd'hui, c'est cool. Enfin, ça fait beau tous les jours en vrai, mais il y a du soleil et tout. Et on ne sait pas ce qu'on va faire en vrai, c'est plus genre une journée détente aujourd'hui. Parce que hier c'était une journée quand même chargée. Il était juste. Ça c'est pancake avec banane et chocolat. Sauf que le pancake il est big. Hein. Je sais pas si vous m'entendez, mais là on va à la mosquée et après ça on va à la mosquée. Non, Djibril va à la mosquée. Et après ça on va sur une île. C'est quoi l'île? Comment elle s'appelle? Rawa Island. En gros c'est une île genre un peu déserte et tout. Alors là, on est sur... on est à quel endroit là? On est au village. La mosquée. Et on est en train de se promener un petit peu. En même temps, on découvre un petit peu. Donc voilà à quoi ça ressemble, le village. C'est très beau en vrai. Et c'est très local. Et vraiment, c'est ce que je trouve. I was listening for too long. Something in my heart told me to cool off. Mama always told me I should move on. They wanna talk, I tell them, nah, man. It's alright. Say I couldn't do, I'm doing fine. I'm doing me, that's why. It's alright. Can't you see the fire in my eyes? Don't be surprised when I say it's alright. Oh man, it's alright. Why you wanna talk? It's alright. Can't you see the fire in my eyes? Don't be surprised when I say it's alright. I was on a mission, bruh, trying to find a way out on the way up. It was difficult, man. I mean the same day. If I ever listen to the words that they say, I would never make way. Don't you see it's kinda different when you know just who you are. Là, on est sur une petite île à côté de Kessil qui est Rawa Island, ça s'appelle Rawa Island. Et vraiment, si vous voulez une plage qui est paradisiaque, genre soleil, chaleur, l'eau elle est chaude, l'eau elle est turquoise, l'eau elle est transparente, tout ce que vous voulez, vraiment allez à Rawa Island. Vraiment c'est tellement bien, genre là littéralement, il n'y a personne. Enfin, c'est vraiment une petite île en vrai, hein. Mais il n'y a personne, on est que nous trois. On fait ce qu'on veut. Genre je peux mettre la musique à fond, je peux me mettre tout nu même si je veux, même si bon je vais pas me mettre tout nu mais je peux tout faire. En mode dernière soirée. Donc là on va manger. Alors je sais pas si vous me voyez, je vais mettre mon flash peut-être sur moi, peut-être c'est mieux. Ouais voilà. Donc là on va manger. Peut-être encore au même endroit, on sait pas. Ou peut-être on va aller plus loin, on sait pas. Mais on va profiter de la dernière soirée ensemble pour rentrer demain à Kuala Lumpur. Ouh. C'est moi. Juste pour que vous voyez, c'est ça Rawa Island. Genre c'est ce gros truc là. D'ailleurs je l'ai même pas pris en grande, je suis trop bête. Bref, c'est pas grave. Et c'est 70, ça va. Là on rentre mais en fait il fait très noir le chemin, genre c'est vraiment ça littéralement. La lumière sur ce vent. Oh merci franchement. Oh merci. Bref, je vois plus rien quand je fais ça. On rentre à la maison. Hello, alors là on est samedi et c'est la fin des îles Perhentian. On va rentrer à Kuala Lumpur.
Donc là on finit, enfin nous on a fini nos valises, on attend juste que Djibril finisse les siennes, mais en vrai on est grave dans les temps. On va devoir faire la grosse marche là qu'on avait fait à l'arrivée avec les valises et tout, parce que forcément il y a plein de sable partout, donc on va devoir porter les valises et tout, ça va être lourd. On rentre à Kuala Lumpur pour faire le petit road trip, mais à l'est, le nord-ouest pardon, de la Malaisie. Donc voilà, j'ai hâte de rentrer en vrai de vrai, parce que le logement là qu'on a là actuellement il est bof. Donc en vrai, si vous venez aux îles Perhentian, prenez un logement adéquat, même s'il faut mettre le prix, prenez un meilleur logement, parce que c'est dur quand c'est humide, etc. Tu sais pas où te mettre tes affaires parce qu'il n'y a pas de place. Il y a du sable partout, ils donnent même pas de balai. Enfin bref, prenez un logement qui est bien meilleur. Même s'il était pas nul, mais bon voilà. Bon, c'est bon, on a rendu l'hôtel. Le ferry il est à 10h. Nous on est arrivé 9h35, j'avoue on est arrivé un peu en avance, mais vaut mieux ça, comme ça c'est tranquille et tout. Et après bah c'est fini les îles Perhentian. Ouais les gars, là on vient d'arriver à Kuala Lumpur, enfin réarriver plutôt. On a loué une voiture du coup, c'est un peu bizarre de rouler à gauche avec volant à droite, comme si on était à Londres. Enfin c'est un code de la route qui est mélangé aux Amériques, enfin à l'Amérique, à la France, enfin à plein de pays, j'arrive pas trop à comprendre. Mais bon bref, au moins on est bien arrivé. Hello, alors aujourd'hui on est, je sais pas, dimanche 20 juillet. Et on doit partir de l'hôtel à 11h. Mais bon là il est 9h16. Et ce qu'on va faire c'est on va faire une petite séance de sport à la salle de l'hôtel. On a juste commencé, j'espère qu'elle est grande. Mais histoire de se décrasser un peu, histoire de faire un peu de sport. Et puis après on finit nos affaires, etc. Et on part pour Pankor Island. Donc en fait là ça va faire, on va surtout faire des îles juste pendant une semaine en fait. Donc restez branchés. On vient de finir la salle de sport, franchement c'était requinquin. On va finir les valises et on va partir. On a fait check-out du logement et on est au centre commercial Pavillon à Kuala Lumpur. Donc là on va manger Five Guys parce qu'il y a lui là qui veut manger puisqu'il peut pas manger ça en France. Et vu que là c'est halal et tout donc il peut manger. Très bon matcha. Oh il matcha de ouf. Ah ouais. Il est très sucré par contre. On est arrivé à Marina Island et en gros on va juste prendre un ferry de 10-15 minutes pour aller à l'île Pankor. Et donc là notre ferry il est à 18h15 et le boarding bah, là, il est bientôt là dans une minute, il est 17h59. On est bien dans le ferry en fait là. Du coup on va partir dans 5 minutes et en vrai c'est un ferry. Enfin, je croyais que c'était un vieux bateau comme les îles Perhentian, mais en fait c'est un vrai ferry. On dirait la piscine du Molitor à Paris. Regardez comment il est. Il y a des lézards. Oh. Ah il fait bien frais. En fait, il y a une clim. Ils ont compris. That's great. Ouais. Mais il dit que ça dans la vidéo. Il y aura 3 à manger encore là. Hello, premier jour sur Pankor Island, l'île de Pankor. On est lundi. De toute façon on reste qu'un jour, demain on repart déjà. C'est une petite île un peu locale et tout. Et là après on va louer des scooters. En fait ce qui est cool c'est que c'est une île très, très locale et tout le monde se déplace en scooter et t'as même pas besoin de permis pour louer un scooter.
Enfin, moi j'ai le permis, mais Tiffany et Djibril ils l'ont pas. Donc ça veut dire ils peuvent quand même jouer, et ça fait rien. Donc trop cool, on va profiter. Et je voulais faire du scooter parce qu'en fait j'en ai jamais fait de ma vie. Donc on va faire. Bon, c'est pas tout de ouf, mais voilà. Et là on vient de louer 2 scooters. Et du coup on va faire du scooter. Et là on est en mode moto les gars, moto. I was on a mission, bruh, trying to find a way out on the way up. It was difficult, man. I mean the same day. If I ever listen to the words that they say, I would never make way. Don't you see it's kind of different when you know just. Bon bah écoutez, premier accident, on est tombé. Attends, En vrai, on en rigole parce qu'il y a eu plus de peur que de mal, les gars, vous inquiétez pas. Mais, c'est pas grave. mais c'est juste qu'on a, ouais, on a un peu rayé la moto, quoi. Je sais pas si on va nous faire payer. Ici là on mange pour 2 € un peu moins. Vraiment c'est pas cher. Ah oui, oui, 8 ringgit, ça fait 1,50 même pas 1,60, voilà. Salut, alors aujourd'hui on est le mardi 22 juillet. Et hier en fait on n'a pas trop vlogué, il n'y avait pas trop de choses à faire puisque en fait l'île de Pancor c'est très local, donc il n'y a pas trop d'activités à faire. Donc ce qu'on a fait c'est on s'est promené en scooter, on a fait le tour de l'île et vu qu'elle fait quoi 16 km de distance, un truc comme ça, enfin de superficie, c'est pas grand du tout, donc en fait on fait le tour très rapidement. Et ce qu'on a fait c'est, vous voyez quand tu es sur une bouée et puis après tu te fais tirer par un bateau, bah, c'est ce qu'on a fait en fait. Ça coûte pas très cher, c'est genre 10 €, un truc comme ça, donc franchement bah, c'est cool, on a profité de ça. Mais au-delà de ça, à part se baigner, manger et faire le tour de scooter, bah y a rien à faire. Donc en vrai, heureusement qu'aujourd'hui on part. It's all good in the hood today. It's all good in the hood today. So I don't care what you people say. If you believe it, say it loud. It's all good in the hood. Comme on l'a dit, encore c'est une île que à scooter. Et là vraiment il y a des milliers de scooters partout. Mais c'est bon. Oui. Il est une machine à laver. Là je vous montre le logement. Franchement, déjà il est sur 2 étages. Zone area only focuses on a portion of the stream. Ça, vous avez la liste de tous les produits. Bon, on a pris un grab alors qu'on a une voiture. Non, mais galère de se garer là-bas, ouais, franchement. C'est vrai, galère. C'est comme si on allait se garer à Paris, quoi. Trop la galère. Ouais. Non, c'est chaud les gars. Bon, en fait, il y a 20 minutes d'attente. Donc on va grave cancel. Allez hop, cancel. Ah, c'est trop bien. Là, on est en direction de Armenian Street. On n'entend pas, de toute façon. Ah, purée, c'est à gauche. Alors là, on est à Georgetown et on se promène. Non, on est bien à Georgetown, pas en Afghanistan. Ah, j'ai oublié mon micro qui est dans la voiture. Et j'ai même pas fermé la voiture. Bon, j'ai oublié beaucoup de choses là. Bon, je la refais. Alors là, on est à Georgetown. Et attends. Bon, 3e fois que je le refais. Là, on est à Georgetown. Donc c'est à Penang. C'est une ville à Penang. Et là, on se promène juste. En vrai, c'est une ville très développée. Je savais pas du tout. Genre aussi développée que Kuala Lumpur, je trouve. C'est drôle. Non mais attendez, regardez. Non mais faut être... Non mais comprenez. Parce qu'elle a vu 6 heures pétanque. Pour les malgaches, c'est grave des pigeons, mais dingue. Ouais, je peux remettre ça.
Les gars, là on est à Penang Hill et franchement c'est comme ça. Non, en vrai c'est vraiment bof. Genre ok on est en haut de la montagne etc. Mais En fait, j'aurais aimé quoi? Qu'il y ait des rivières, qu'il y ait, je sais pas. en fait moi je pensais que de base De ça allait être une l'animation. petite randonnée et tout. Bon, rien du tout. En fait c'est juste tu prends un funiculaire, tu montes en haut. Bah non, Et en fait, après tu t'as marches une, après, là, en fait t'as une vue. J'avoue que la ville on Ah, c'est dirait vrai qu'on n'a pas tout de fait. haut en fait on dirait que la Hey, ville hey, c'est hey. Penang Rio de Botanic Janeiro. Gardens. Il y a un Mais jardin. franchement sinon On voilà. n'a pas tout vu. Hein. Ouais. Bon, Bon soupçon. on va continuer, on vous dit. Bon, là on est un peu dans la forêt de Penang, en haut et tout. C'est un peu genre comme de la jungle, je sais pas si vous voyez bien et tout. Et je trouve qu'on a payé cher, 60 ringgit. Ça fait à peu près 12 €, à peu près. Je trouve ça un peu cher perso, mais on le fait pour l'expérience. Faut voir comment on s'est trompé de chemin. Quoi? Donc là on remonte tout. Bref. La fatigue, mais vas-y. L'aventure c'est bien des fois. Bon, heureusement on a réussi à retrouver le chemin pour le funiculaire. Après je sais pas combien de marches de trucs. C'est bon ça? Très chaud. Yo, alors là on est mercredi après-midi, il est 16h49 et on est revenu au logement. En fait Penang, Georgetown, enfin l'île de Penang et même la ville de Georgetown, il n'y a pas énormément de choses à faire. C'est cool, hein, c'est beau, mais il n'y a pas trop d'activités, de choses à faire, à visiter et tout. Du coup on est revenu au logement et ce qu'on s'est dit c'est qu'on va faire une séance de sport, puisqu'il y a une salle dans la résidence, une salle de sport et puis après une petite séance piscine et voilà. On va juste profiter dans la résidence, c'est très bien. On vient de finir la petite séance de sport. Vraiment, elle a duré 10 minutes parce qu'en fait, il faisait trop chaud dans la salle. Et après, on est parti directement à la piscine. Je me suis baigné tout seul. Mais c'était cool, franchement, c'était bon délire la piscine, même si on n'est pas resté longtemps non plus. Et là, on est ressorti pour aller regarder quoi déjà? Oui, enfin, pour aller regarder le sunset. Et puis, il y a aussi des... Genre au niveau des jetties, enfin les jetties c'est là où il y a les ferries etc. Il y a des maisons un peu stylées, enfin un peu de l'art quoi. Alors, je suis un peu perplexe. Ah, parce qu'en fait c'est mouillé. Peut-être que c'est genre en fin de journée l'eau elle truc. Ah oui, je pense. C'est ça en fait, hein Djibril. Là, on est en fin de journée, donc l'eau elle descend là-bas. Alors qu'en début de journée, l'eau elle est en haut. Faut se décaler pour faire un effort. Il y a littéralement zéro sécurité. Genre là, je peux tomber à tout moment. On me pousse, c'est fini les gars. J'aime bien, c'est très paisible. Vraiment, genre là en fait, il n'y a rien à faire en soi, c'est juste on se pose là et je trouve que l'endroit il est très cool. Et puis de toute façon même on voit plein de touristes locaux même se poser ici parce que c'est juste paisible. Salut, aujourd'hui on est jeudi et on va faire le check-out de Penang. Je sais pas vous, mais j'ai mal au ventre en fait depuis hier, j'ai mal au ventre et c'est pas un torticolis mais j'ai mal au cou à cause des oreilles qui sont archi dures. Ça fait 2 jours. Donc en vrai aujourd'hui journée malade bizarre. On est arrivé à Kuala Perlis, en gros c'est là où on prend le ferry pour aller à l'île de Langkawi. Et il est 14h05, je sais pas si vous voyez, 14h05 et c'est à 15h le ferry. Donc là on attend, on a que ça à faire.
En fait, je sais pas si je suis vraiment malade ou pas, mais j'ai quelques frissons vite fait. Et puis j'ai un torticolis de dingue. Et j'ai mal au ventre aussi. Genre en fait, j'ai des crampes au ventre, des crampes d'estomac. Mais vraiment, je comprends pas, tout ça d'un coup. Et bon. Villa Bonza. J'ai pas de villa. Je veux le quoi. C'est derrière. C'est une arnaque. Je sais plus c'est quoi la plage. Plage je sais pas. Alors là, on vient de finir de se baigner, de bronzer un petit peu, de se poser sur la plage. La plage, elle s'appelle comment la plage déjà? Pentai, c'est non? Non. Pentai, je sais plus. Ok. Bon. La plage, c'est Pentai Tenga. Voilà, Pentai Tenga. Très bonne première fin de journée. Là, on va se promener, je sais pas, voir des markets, manger un petit peu. Je sais pas quoi d'autre. Mais en tout cas, on se promène. Non, quel délire. Faut voir comment c'est bon. Comment? Fresh lemonade juice, I love it. Bon, moi, j'ai pas trop faim, alors j'ai pris des fruits, c'est juste de l'amande. Salut, aujourd'hui on est vendredi et là, il est 10h16. On va partir pour le Skycab. En gros, c'est un funiculaire pour aller en haut de Langkawi pour voir un peu de hauteur et tout. Et puis après on va voir des petits waterfalls, enfin des cascades, tout ça. On va nager un petit peu et on profite de la journée tranquillement. Voilà. On va faire ça. Là on attend pour monter. By the lake, how does that sound? Girl, I write you love poems when you feel down. Even when it's hard, trusting God's love. When it feels like no one loves you, know that God does. Yeah, know that God does. When it feels like no one loves you, know that God does. Bible study by the lake, how does that sound? Girl, I write you love poems when you feel down. Paradisiaque. Franchement, faire le... Comment ça s'appelle? Faire le funiculaire pour aller à Langkawi tout en haut là, ça en vaut vraiment la peine. Genre là, on voit vraiment tout le paysage et tout. Peut-être qu'il y a des trucs que vous voyez pas. Oula, j'ai tourné un peu vite, mais... Genre vraiment, ça en vaut la peine. Par rapport à Penang, où genre on était allé en haut de Penang, vraiment ça c'était bof. Mais là, vraiment... Si vous allez à Langkawi, prenez le Skycab, le funiculaire, ça en vaut la peine. On avait plein d'escaliers et c'est trop. Guettez juste comment je transpire. Il y a des petites... En fait, c'est pas une randonnée, mais en gros, pour aller sur le Sky Bridge, soit tu prends un funiculaire, mais qui est payant, je crois, et nous on l'a pas pris, du coup on a marché. Sauf que c'est des... Oula. Oui, t'as que des marches. C'est des marches qui sont... Les marches, elles sont big. Genre en fait, tu pouvais mettre 2 marches au lieu d'une seule. Genre c'était des grandes marches. Et du coup, bah, sachant que moi je transpire très rapidement, bah voilà, j'ai juste regardé. Le pire, c'est que... Ouah, c'est dégueulasse. Mais bref. On impose. Au moins, ça fait un peu de sport. Mais non, mais franchement, c'est bien. Donc là, vous voyez le Sky Bridge là. On est en train d'aller voir des cascades. C'est connu ici. Genre, ça s'appelle Seven Wells Waterfalls. Et il y en a d'autres aussi. Donc là, bah, on doit monter toutes les marches. Vous voyez là. C'est fatigant, mais bon, on verra comment c'est la fin. On vient de finir les marches. Kaput. C'est fini pour moi. Ça va, c'est cool. J'en avais tellement besoin de coconuts.
mon coin favori, toujours la limonade fraîche. Vraiment, c'est un délice. Salut, on est samedi et aujourd'hui j'ai pas, il est déjà 19h et j'ai pas du tout vlogué parce que en fait on a fait 4 heures de jet ski. Enfin, c'était à 10h30 qu'on avait commencé, on a fini à 14h30. Ouais bref, on a fait 4 heures de jet ski. C'était vraiment trop cool, franchement on s'est baladé, on nous a montré des trucs et tout. On a bien mangé aussi. Et franchement, on a goûté un truc, ça s'appelle le smoothie, enfin c'est un smoothie d'avocat. Je pensais pas que ça allait être aussi bon. Vraiment c'est magnifique, c'est vraiment très bon. Donc franchement, si vous pouvez tester, testez. Et après ça, genre vers 16h, on a fait une heure de... Non 16h, 17h30 même. On a fait une heure de quad. Donc en vrai aujourd'hui c'était plus une journée activité sportive un petit peu. Enfin sportive ouais. Et en fait c'était cool, le quad on a fait des petits sentiers, on allait voir une petite cascade et on s'est promené un peu dans la... Enfin c'est pas la jungle mais la forêt tout ça. Et franchement, journée tranquille, journée top, j'ai bien aimé. Et là on profite de la dernière soirée sur le Langkawi. Donc on va se baigner dans la mer là, puisque l'eau elle est chaude, surtout le sunset là il va être cool. On va manger, on va se baigner, et juste profiter de la soirée comme il se doit. Donc bonne journée, bonne soirée et je sais pas si je vlog encore après, mais en tout cas, salut. Je reprends encore un avocado shake parce que vraiment, faut voir comment c'était trop bon. Non. Yeah. Look, Bible study by the lake, how does that sound? Girl, I write you love poems when you feel down. Even when it's hard, trusting God's love. When it feels like no one loves you, know that God does. Yeah, know that God does. When it feels like no one loves you, know that God does. Bible study by the lake, how does that sound? Girl, I write you love poems when you feel down. Girl, I pray you get... Nouveau jour, on est dimanche, donc là on a fini Langkawi. C'était cool et maintenant on repart vers Kuala Lumpur, mais avant ça on passe par Cameron Island, donc c'est un peu genre la forêt, nature, etc. vert, et on reste là-bas pour 1 ou 2 nuits, je sais plus exactement, mais bref en tout cas ça commence à être la fin des vacances. Bonjour population, on est lundi, donc on commence à être dans les derniers jours puisqu'on rentre vendredi matin. On est parti de Langkawi et là on rentre à Kuala Lumpur, mais avant ça on passe par Cameron Island, c'est la route en fait. Et en gros Cameron Island c'est un peu la jungle, la nature, la forêt, les plantations de thé, les plantations de cactus, enfin tout ce qui est nature. Et c'est ce qu'on va visiter aujourd'hui. On n'a qu'un jour parce qu'après demain, on rentre vraiment à Kuala Lumpur. Il faut savoir qu'à Cameron Island, il fait pas très chaud. Enfin, il fait beaucoup moins chaud que Kuala Lumpur ou sur les îles. Il fait entre 18 et 25 degrés. 25 degrés, c'est chaud. Mais le soir, il fait genre 18 degrés. Et pour le coup, quand on est habitué à 30 degrés tout le temps avec un climat humide, là, c'est un peu plus frais, c'est un peu plus froid. Je vous ai pas montré notre logement, mais on est en prison. J'ai oublié de vous dire, mais ça fatigue la randonnée. Ça fatigue vraiment. Genre là, je sais pas si vous vous rendez compte comment je suis saoulé. Si, vous vous en rendez compte, ça se voit.
say. I just really wanna say that you're on me. Aujourd'hui, on est mardi, dernier jour à Cameron Island. En vrai, on est pressé de rentrer à Kuala Lumpur parce que ce logement, déjà ici, c'est un peu un scam. Enfin, je sais pas si je vous ai montré, enfin, on voit pas très bien, mais il est pas moche. Mais c'est pas le logement sur les photos. Les photos Airbnb, elles ont été très retouchées. Et du coup, bah, la réalité fait que c'est pas exactement ce que on voyait sur les photos. Enfin bref, oula. Enfin bref. Là, on rentre sur Kuala Lumpur. En vrai, on est pressé pour avoir le dernier logement de Kuala Lumpur. Normalement, c'est un logement assez bien, pas trop cher, donc, mais bien. Et on va profiter d'aller à Malacca, Putrajaya. Aujourd'hui aussi, c'est le jour où je vais me couper les cheveux. Comme ça... 14h ou 15h ? Il a dit 15h, c'est bon en fait. Ok, bon, juste 15h. Aujourd'hui, on va se couper les cheveux, donc j'ai hâte, mais j'ai peur. Parce que je sais pas s'il va me rater ou pas, ou s'il va bien me faire. Sachant que j'ai pas une tête facile. Enfin, pas une tête facile. J'ai une tête carrée en fait, faut dire les choses. Et bah, on a 3 heures de route. On finit les bagages là. Là, bref, on finit les bagages et on part. Il est exactement 7h55. Salut, bon voyage à moi. Bon, franchement, sois pas désolé parce que les gens ici. Bon, la pluie, voilà quoi. On est enfin arrivé à Kuala Lumpur. Donc là, on est dans un nouveau mall encore une fois. Le mall il s'appelle Putrajaya. Ouais, je sais plus, mais Putrajaya, je sais pas quoi, Outlet, bref, c'est un mall. Ça fait du bien de revenir à Kuala Lumpur. En fait, c'est comme si on revenait un peu genre à la maison à Paris. Bah là, c'est la même chose. Et vraiment. Les gars, en fait, on vous explique, on a annulé le Airbnb parce qu'ils ont dit ouais, la piscine en fait, c'est en. C'est en quoi déjà? C'est quoi En construction d'urgence. Non, en travaux d'urgence ou en entretien d'urgence. Et du coup, il a dit ça à midi, il est 13h27. Donc, moi j'ai dit à annuler. Et donc, on a appelé Airbnb et tout, etc. Et donc, on a réussi à annuler, remboursement intégral. Et donc là, on cherche un nouveau logement pour là tout à l'heure à 15h. Mais franchement, c'est bien le. Non, mais il est trop bien. C'est bien. Pourquoi tu montres celui-ci? Ah oui, je montre celui-ci parce qu'en fait, Il est archi il est bien. En archi fait, beau, hein. j'aimerais bien me dire. Non. Non, mais j'y étais Non. là. Non. Non. Franchement, on va aller sur celui-là. Hein. Non, mais attends. T'imagines? Attends, 100 € de plus, wesh. Arrête. Mais la photo de la piscine. Regardez juste la piscine, attendez. Parce que c'était ça le critère de base. Franchement, en fait, vous savez 100 € de plus, c'est quoi? C'est quoi 100 € dans la vie? Regardez, C'était la piscine. Une piscine. Non, vraiment, c'est... Ouais, c'est bon, c'est bon. Attends, enlève la caméra, on va débriefer. Je t'ai dit en plus, je pourrais te faire cadeau. Je pourrais te faire cadeau de 100 € la vie. Bah, franchement, moi je te fais cadeau de 50, elle fait cadeau de 50. Ouais, la vie. Après de multiples recherches, on a trouvé un autre Airbnb. En vrai, on n'a pas eu le coup de cœur de ouf dessus, mais on pense que ça va bien aller. On arrive devant le coiffeur, on va se couper les cheveux. Ça y est, enfin. En vrai, c'est parce que j'ai un mariage samedi, donc vu que je rentre vendredi soir à 19h, j'ai plus le temps de couper. Et donc je coupe là aujourd'hui. J'ai un peu peur en vrai, hein, parce que j'ai jamais coupé dans un autre pays. Mais vas-y. Alors voilà, on vient de couper. Donc premier jour en Malaisie, on recommence le voyage parce que là c'est propre. Non, en vrai, je suis content. Par contre, le seul truc, en vrai il m'avait dit genre 0 et j'ai dit yes. Ah bah c'est top. C'est ma faute. T'as demandé au début, En fait il m'a dit 0, je dis yeah. Et en fait du coup là c'est vraiment genre là je sens vraiment ma peau. Mais en vrai d'ici samedi ça va pousser et franchement je suis content. Je suis grave. Et ça c'était 4 €. C'est bien. C'est bien. Franchement, félicitations à nous. C'est bon. La métisse. Isla la métisse.
Vous l'avez pas vu, mais on vient de se baigner à la piscine. Franchement, piscine cool. C'est pas la piscine comme Eton Residence. Dommage, mais... Mais non, mais franchement, c'est une bonne piscine. Il n'y a pas beaucoup de monde en plus. Il n'y a pas des gens qui veulent trop faire des photos à la piscine parce que c'est une piscine débordante sur les vues, etc. Bref. Ceci dit, là, on va aller au Jalan Alor Market. C'est vraiment un market que j'avais, moi, personnellement, kiffé. Oula, je suis en train de pleurer. Wesh. C'est les coups de soleil. Non, j'ai pas de coup de soleil, hein. Bref. Bref, on va aller au Jalan Alor Market et on va manger. Je vais prendre un avocado smoothie. Je vais manger une brochette de bœuf. Je vais manger un moufakmounj. Je vais manger... Je sais pas. Peut-être du durian? Mais si, on doit goûter. Le durian? Mais je sais pas si on goûte ce soir. Bah en fait, le durian, j'ai peur. Donc, Non, mais j'ai envie de goûter. Je sais pas si on goûte ce venir soir. en France et me dire j'ai pas goûté le durian. Vas-y, en plus, en vrai, c'est le market, c'est le moment, je pense. C'est sûr qu'il y aura, ouais, ça va être ce soir. Durian. On va goûter, on vous dira, guys. Ouais, en vrai, en fait, je trouve qu'on fait un peu trop les stars parce que les gens, ils disent que leur fruit préféré, c'est le durian. Donc, enfin, ici. Donc, ça veut dire que c'est vraiment bon. C'est juste qu'à sentir, ça sent la poubelle. Mais à manger, c'est vraiment, je pense, j'espère qu'ils ont pas des goûts bizarres. Non, mais vraiment, j'ai confiance en eux. Donc, on va aller goûter ça et on vous dit. De toute façon, on vous dit. Les feux en Malaisie, enfin, les feux, je parle des feux de route, enfin, feu rouge, feu vert, feu orange, là, ils durent trop longtemps. Genre, les feux rouges, ils durent 5 minutes, mais 5 ou 6 minutes. Franchement, c'est même pas une exagération. Il faut vraiment de la patience. Parce que tu peux rester à attendre que le feu il devienne vert. Tu peux attendre 5-6 minutes facile, sans exagération, vraiment. Et c'est horrible. Pareil pour les ascenseurs, là. Si vous habitez... Enfin, c'est un peu logique en même temps, mais plus vous habitez dans une grande tour qui fait genre 30 étages, 40 étages, 50 étages, plus l'ascenseur il va être long à arriver. Mais genre long. Il peut prendre 6-7 minutes à arriver, des fois même 10 minutes parce que en fait il y a tellement de gens qui prennent l'ascenseur, forcément vu qu'il y a beaucoup de monde, vu que c'est quand même 40 étages, 50 étages, l'ascenseur il arrive jamais. Vraiment t'es là, t'attends et tu fais que attendre. Bref, en tout cas si vous allez en Malaisie, ayez de la patience parce que c'est pas donné à tout le monde, pas à moi par exemple, et ayez de la résilience. Bref. Et la patience, c'est tout. Aujourd'hui, je mange lamb, beef, 2 brochettes. Comme ça. C'est les brochettes des Avengers. Par contre, tu vas les manger là? Ouais. Ok les gars, le jour est venu pour goûter le durian. Le fait que ça pue la poubelle, je suis désolé. Mettez les gants. J'en veux 1m4. Faut mettre les gants quand même. Je vais mettre tout le doubler. Faut doubler les gants. En vrai, no offense, mais c'est comme la papaye. La papaye, ça pue le vomi, mais c'est pas méchant. J'ouvre, hein, j'ouvre. Ouais, vas-y. Attendez, faut que je... Attends, j'ai pas mis mes gants, ça peut sentir encore. Je te jure, ça peut sentir. Ok. Ça coûte cher. Ça a combien? Ça a coûté 40 ringgit. Ça. 40 ringgit. Vous avez entendu? Non, mais je suis choquée. Bah ouais, ils entendent là. Je sais pas. T'arrêtes, t'es très méchant. Ouais, bah oui, ne pensez pas que ça va vous faire vomir parce que sinon vous allez trop dégoûter, ouais. Ah non, mais non, je suis pas comme ça. Non, Djibril, je te connais. Je te connais pas du tout. Si, lui, et après il va dire non, c'est psychologique, je peux pas. Tu mets du temps à mettre tes gants, toi, je sais pas compris. Bah, c'est dur en fait. Nous, ça a glissé, hein. Ouais, ce qui transpire, mais c'est chaudé. Ça, c'est un peu long là, si je peux me permettre. Non, mais ça a pas d'odeur, hein, je te jure. Tu sais, ça sent rien. Genre, je vous. C'est peut-être qu'on a le Covid. Non, c'est peut-être que quand tu Ah, mais je pense que c'est le. Oh, idiote! Oui.
Non, c'est bon, c'est bon. Elle a pris toutes les bactéries. C'est bon. Non, mais regarde. Là, il pue. En vrai, regarde, tu touches le truc et après tu vas apprendre. Mais non, mais c'est ça, tu vas apprendre. Wesh, il a. En fait, je pense que c'est vraiment le fruit quand on le découpe qui pue parce que là, vraiment, ça sent rien du tout. Si, j'ai coupé. Ah ouais? Ça commence. Ah ouais. Vas-y, no cinéma, venons moi. Non, attends, non. Ça sent le pété. Neutre. C'est bon. Vas-y, un. Attends. Vas-y, c'est bon. Un léopard. Attends, c'est glacé. Ouais. En fait, c'est un goût salé. Ah non. Enfin, j'aime pas trop. En fait, c'est un mini goût d'avocat, mais mélangé avec. Non. Non. C'est un goût de viande. Attends. Non, mais ferme les yeux, tu vas sentir le steak. En fait, je m'attendais pas. De vrai, ça va. Je m'attendais pas à ce goût-là. C'est un goût que j'ai jamais connu. De vrai, je pourrais même pas. Non, en vous vrai, de vrai, décrire. ça va. Le durian, c'est pas mauvais. Je pourrais même pas vous donner. Bah, du coup, je pense que le thé au durian, j'aime bien. Ouais, ça c'est un peu différent quand même. C'est. Essaye, ouais, je sais rien. J'aime pas du tout. Voilà. Alors, le goût n'a rien à voir. No drama, les gars. Le goût n'a rien à voir avec l'odeur. Hein. Genre, ça sent. Ils l'ont dit. En vrai, Franchement, ça va. j'aime pas forcément. Combien sur 10? Je vais être franc, honnête. Moi, je suis pas quelqu'un. Allez, là, dis ta note, là. 3 sur 10. Ah ouais. Moi, franchement, un bon 7. 7,5. Franchement, j'aime bien. Non, vraiment, je suis. Et Et moi, je vais mettre 6. Parce qu'en soi, c'est pas mauvais. Salut, aujourd'hui on est à Malacca. C'est à 2 heures de Kuala Lumpur. Et en gros, on va juste visiter Malacca et Putrajaya. Là, on a très faim, il est 12h48. J'ai très faim. Et on va d'abord manger, se ressourcer avant de commencer la petite visite. Ça va pas durer longtemps en vrai, parce que c'est pas une très grande ville non plus, mais... God is great, give him all the praise. Hallelujah, name above all names. Fire in his eyes, healing in his vein. Everywhere is glory on this place. Take a look at those scars, he can name it all. Before his throne, every knee falls. The demons have to run, the angels have to praise. Even the winds and waves obey. Our God is an awesome God, He reigns. From heaven above we be. Some power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns. From heaven above we be. Some power and love, our God is an awesome God. And even when I ran, He didn't run away. He came in now back in me. Friday on the grass, broken from the ship. Sunday morning rose up. Take a look at those scars. On se trouve actuellement à Putrajaya. C'est une ville voisine de Kuala Lumpur. Et franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit une ville aussi développée, aussi moderne et tout. En fait, apparemment, c'est là aussi où le palais du Premier ministre, enfin des ministres se trouve. Donc en vrai, forcément, la ville, elle est développée. Mais là, on voit, c'est la mosquée Rose, c'est une mosquée très connue à Putrajaya. C'est vraiment beau, c'est vraiment grand, franchement. Et le coin, il est trop bien. Genre, il y a un parc à côté. C'est vraiment paisible pour le coup. Et ça donne envie de se promener, de rester là, juste de profiter de la vie. Ce sera sûrement la fin du vlog là ce soir, donc merci pour avoir regardé. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans une autre vie pour un autre vlog. Voilà, c'est ici la fin de la Malaisie. Love, our God is an awesome